Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast de la clinique CD Médico-Esthétique, un podcast qui est là pour vous éduquer, vous donner de l'information par rapport à tout ce qui touche au domaine médico-esthétique. Ce podcast-ci, en fait, parce que j'ai tellement de questions par rapport à ça, qu'on me dit, Caroline, c'est quoi les prix? Tout le monde là, nous écrit sur Instagram, partout, c'est quoi le prix, c'est quoi le prix, c'est quoi le prix? Fait que je me suis dit, pourquoi pas vous parler, à quoi vous attendre en braquette de prix selon les services qui vous intéressent. Tout d'abord, avant de dire les prix, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix va être défini par plusieurs facteurs. Le premier, ça va être la qualité, dans le fond, de votre produit ou de l'appareil ou, dans le fond, des produits, dans le fond, que ce soit injectable, que ce soit des produits pour la peau, que ce soit de la gamme des produits aussi, les ingrédients qui vont être à l'intérieur, la qualité dans le fond, des molécules qui sont à l'intérieur de vos produits. Ça va déterminer, dans le fond, le prix, dans le fond, du service. Il va y avoir l'expertise et l'expérience, dans le fond, de votre professionnel, que ce soit médecin, infirmière, esthéticienne. Tout ça va aussi définir, dans le fond, le prix que vous allez payer. Et il va y avoir aussi, bien entendu, la quantité que vous avez de besoin ou encore la fréquence ou, dans le fond, je ne sais pas comment expliquer ça, mais le changement que ça va apporter. C'est sûr que si on recherche un changement qui est drastique, donc pensez à, mettons, de la chirurgie plastique, c'est sûr que là, à ce moment-là, le prix, on s'attend à un prix qui est élevé parce qu'il y a quand même un gros changement drastique qui est fait. Mais bien entendu, il y a beaucoup aussi, dans le fond, de travail de la part dans le fond, du professionnel, de l'appareil, des équipements, bref, dans le fond, pour vous arriver à ce gros changement-là. Fait qu'il y a vraiment plusieurs facteurs qui vont faire en sorte qu'on détermine le prix. Donc là, maintenant qu'on parle de tout ça, en termes de gamme de produits, ça, je pense que j'en ai parlé quand même assez souvent, mais je vais quand même répéter parce que c'est le sujet du podcast. En termes de produits, quand on parle de soins du visage, donc les crèmes, les sérums, les masques, les savons, c'est quoi les prix que vous devez vous attendre pour un produit qui est de qualité? Encore une fois, je ne dis pas que si vous payez, par exemple, votre savon, je n'aimerais pas de marque, mais un savon qui vous coûte peut-être 15 à la pharmacie ou dans un magasin de grande surface, ce n'est pas nécessairement un mauvais savon, mais ce n'est pas la même qualité. Moi, je dis souvent, à ce moment-là, vous promenez en Toyota. Puis, c'est sûr que quand vous allez dans des magasins, dans le fond, ou des cliniques, en fait, c'est plus par rapport à une Ferrari ou une Lamborghini que vous vous procurez. Parce que c'est vraiment un savon qui va, ou peu importe la crème, un savon, quelque chose qui va être de meilleure qualité en fonction de qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que votre peau a besoin aussi, puis en fonction des résultats que vous voulez avoir. Ceci étant dit, en termes de gamme de prix, il faut s'attendre à payer un minimum d'une cinquantaine de dollars pour un produit. Puis encore une fois, plus qu'on va augmenter en termes de sérum, de crème, plus qu'il va y avoir d'actifs, plus qu'il va y avoir d'ingrédients qui sont recherchés à l'intérieur, des molécules qui sont particulières, qu'il va y avoir une grosse science aussi en arrière de vos produits, c'est sûr qu'à ce moment-là, le produit, on peut s'attendre à le payer plus cher. Et quand je dis plus cher, encore une fois, tout dépend de qu'est-ce qui est cher, mais comparativement, par exemple, à un produit qui est une crème hydratante de base, que vous n'avez aucun actif à l'intérieur, que c'est vraiment juste pour aller hydrater la peau, on peut s'attendre à payer entre à peu près un 70 à un 100 $. Et quand on parle d'une crème qui va vraiment être correctrice ou un sérum qui est correcteur, encore une fois, qui est de qualité, les eaux vont plus tourner entre une centaine jusqu'à une 200 $ pour aller chercher vraiment une crème qui est correctrice. Donc, vous comprendrez que si on veut vraiment aller travailler, dans le fond, en profondeur au niveau de la peau avec les produits puis les produits que vous avez besoin, c'est assez irréel de, dans le fond, vous attendre à payer peut-être 150 $ pour avoir votre routine complète à la maison qui va corriger tous les besoins que vous voulez avoir. Donc, ça, c'est quelque chose que je crois qui doit être dit puis qu'il faut que vous soyez conscient aussi de ça. Sachez que c'est possible de travailler avec tous les budgets. C'est sûr qu'en clinique, vous n'allez peut-être pas être capable, si jamais vous avez un budget qui est plus restreint, d'avoir tous les produits, mais au moins, vous pouvez en parler. Encore une fois, c'est hyper important. Juste soyez honnête avec votre professionnel. N'ayez pas peur de mentionner votre budget parce que c'est super important de comprendre
pour votre professionnel, savoir avec quoi qu'on travaille, puis c'est quoi qu'on peut prioriser aussi pour vous. Donc voilà, ça, c'est encore ma montée de lait. Pas mon montée de lait, mais mon truc que j'aime dire, parce que c'est super important, parce que si vous nous le dites pas, on va vous arriver avec une routine complète, puis là, finalement, il va peut-être avoir un malaise, vous allez peut-être vous sentir mal, puis c'est tellement pas ça l'objectif. L'objectif, c'est juste de vous aider. Donc, c'est important que vous soyez honnête avec, dans le fond, la personne avec qui vous travaillez, que ce soit moi, que ce soit un esthéticien, que ce soit une autre clinique, puis au moins qu'on puisse vous aider aussi avec ça. T'sais, on connaît aussi les produits au niveau des magasins grande surface, fait qu'on peut aussi vous guider si jamais on voit vraiment que, dans le fond, on ne peut pas travailler avec nécessairement les produits qu'on a à la clinique. Bref, ceci étant dit, j'ai encore en train de m'écarter, mais c'est ça. En fait, il faut vous attendre à payer un certain montant. On parle d'une routine de base en clinique, va coûter à peu près, là, quand on parle d'un savon, un sérum, une crème hydratante, une crème contour des yeux, écran solaire, on va plus être dans les 400 à un 500, 550 $ pour une routine. Encore une fois, quand vous avez des produits de qualité, il faut savoir qu'elles ne vont pas, dans le fond, vous n'allez pas les épuiser en un mois. Ça va vous durer longtemps. Par exemple, un savon peut vous durer jusqu'à 6 mois. Une vitamine C peut vous durer jusqu'à 6 mois également. Des sérums correcteurs que vous utilisez 2 fois par jour peuvent durer jusqu'à 2, 3, même peut-être 4 mois. Crème hydratante aussi, 1-3 mois. Fait que c'est sûr que sur le coup, ça a l'air peut-être cher, entre guillemets. Mais sachez que en fait, vous avez besoin d'une moins grande quantité d'applications que, par exemple, des produits de grande surface que vous n'allez pas nécessairement voir la différence. Fait qu'au final, vous allez en racheter plus de fréquences, fait que ça va revenir à peu près au même prix. Donc, c'est de voir comment vous voulez investir, dans le fond, votre argent, puis ça vous appartient totalement. Mais sachez que c'est ça. Généralement, j'en ai essayé là, des produits de grande surface, puis finalement, ma vitamine C que j'avais, dans le fond, je la rachetais au mois. Puis quand on calcule, au final, elle me coûtait à peu près le même prix que ma vitamine C que j'ai en ce moment, qui me dure pratiquement 6 mois. Donc, ça, c'est pour les produits. C'est sûr qu'une routine complète, que là, on a vraiment tous les sérums correcteurs, que vous avez votre savon, que vous avez le rétinol le soir. Bref, vous pouvez vous attendre à payer plus dans un 600 à 750. 750, c'est à peu près comme un maximum. En fait, c'est une échelle haute là, que vous pouvez vous attendre en termes de prix pour, dans le fond, encore une fois, les produits seulement. Après ça, quand on parle de soins du visage, là, quand on parle de facial, donc ça va vraiment dépendre, encore une fois, de c'est quoi que... En fait, c'est avec quelle gamme de produits que l'esthéticienne ou la professionnelle va travailler et c'est quoi la séquence aussi qui est faite. Est-ce que c'est personnalisé? Est-ce que c'est un protocole qui est standard? Tout ça va déterminer à peu près l'eau du prix avec lequel que vous allez payer. Et encore une fois, pour un soin du visage qui est entre de base et personnalisé, on va être plus entre un 100 $ à peut-être un 200 $. Puis là, encore une fois, je parle des soins du visage qui n'ont pas de technologie à l'intérieur. Donc, il n'y a pas d'hydrafacial, il n'y a pas de, je sais pas moi, des lampes LED. Il n'y a vraiment rien. C'est vraiment juste comme un soin du visage, qu'on fait une extraction, qu'on nettoie le visage, qu'on applique des masques, qu'on fait des massages anti-âge. Ça va vraiment être dans ces eaux-là que vous pouvez vous attendre à payer. Donc, entre une centaine puis 100 $, c'est vraiment comme un facial qui est rapide. Là, donc, c'est un facial qui va durer maximum, là, généralement 60 minutes. Et quand on parle de plus de 200 $, bien, généralement, le temps du facial va être plus long également. Et les gammes de produits aussi devraient être de meilleure qualité aussi, avec un facial à 200 $, par exemple. Quand on rentre des technologies à l'intérieur des faciales, donc des appareils, c'est normal que le prix de votre soin soit plus élevé. Donc là, à ce moment-là, quand on rentre des appareils à l'intérieur, que ce soit de la microdermabrasion ou encore des produits comme des peelings chimiques, un hydrafacial, à ce moment-là, c'est sûr que la braquette va augmenter encore un petit peu. Par le fait même que c'est une technologie de plus, on va travailler plus en profondeur. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que ça va plus être entre les 175 à même du 300-350 $ pour un traitement. Encore une fois, ça va dépendre de la technologie, de l'appareil que vous allez utiliser, de l'esthéticienne que vous allez avoir également ou du professionnel, qui va faire en sorte que vous allez avoir un prix qui est déterminé. Pour, par exemple, les peelings chimiques, généralement, encore une fois, ça va dépendre de la force de votre peeling chimique.
plus que votre peeling chimique est fort, est agressif, va aller, dans le fond, décaper votre peau, bien, c'est sûr que le prix va augmenter aussi avec, dans le fond, la force. Sachez, par exemple, que pour les peelings chimiques les plus forts, généralement, ça prend absolument un médecin qui puisse vous l'appliquer ou encore une infirmière qui est supervisée par un médecin parce que vous pouvez littéralement brûler votre peau. Donc, c'est sûr qu'il faut être conscient de ça puis de bien magasiner sa clinique aussi ou, dans le fond, son médecin ou son infirmière pour vous faire le traitement parce qu'il y a toujours un risque aussi qui est associé. Ça, je tenais à vous le dire parce que je viens de penser à ça. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, pour les peelings, ça va vraiment y aller selon la gradation de l'intensité de votre produit. Quand on parle de microdermabrasion, généralement, c'est un petit peu dans les mêmes eaux que les peelings chimiques. Donc, on va être plus dans les 150 à 250 $ pour un traitement. Après ça, quand on parle de... Parce que là, j'ai comme fait plus le tour des soins du visage. Après ça, quand on s'en va plus dans les technologies, donc quand on parle de laser, c'est sûr, dès qu'on intègre une technologie à l'intérieur du médico-esthétique de votre traitement, c'est sûr que vous vous attendez à un certain prix également. Le prix va, encore une fois, être déterminé selon les facteurs que je vous ai dit tantôt, donc l'expérience, la technologie, dans le fond, l'appareil, s'il est récent ou pas, dans le fond, l'efficacité aussi de l'appareil. Donc, plus que l'appareil est efficace rapidement, plus que le prix va être élevé également. Donc, c'est toute une question de qualité aussi, puis du service également qui vient avec ça. Donc, quand on parle de laser, là, c'est sûr qu'il y en a 3 millions, fait que je ne pourrais pas vous dire vraiment exactement chaque traitement va être quoi, mais il faut vous attendre à payer au-dessus d'un 300 $ pour un traitement. Puis là, je parle vraiment pour les lasers de correction au niveau du visage, donc tout ce qui est taches pigmentaires, cicatrices. Ça peut même monter là, jusqu'à des 1000 $ par traitement. Encore une fois, surtout si la problématique elle est bien précise ou très, exemple, que vous avez une correction qui est... je sais pas comment dire ça, mais une correction qui est vraiment massive à faire, c'est sûr que là, ça peut être plus dans les eaux d'un 1000 $, par exemple, par traitement. Puis, ça va aussi dépendre de la grandeur de la région que vous allez traiter. Donc, plus la région, elle est grande, bien évidemment, plus le prix va être élevé dans la braquette supérieure des lasers versus si vous faites juste comme un 5 cm, là, c'est sûr que là, à ce moment-là, ça va être un petit peu moins élevé en termes de coût. Donc, c'est un peu à qu'est-ce que vous pouvez vous attendre pour les traitements laser. C'est sûr que quand on parle du laser en épilation, là, ça va être différent. Généralement, ce que les cliniques ou les salons ou les instituts de beauté, ce qu'ils font, c'est un prix par région. Ça va être standard en fonction des régions. Des fois, vous pouvez avoir des cliniques qui font des package deals. Il y en a qui vont vous faire acheter à la séance. Bref, ça, c'est vraiment chacun sa modalité. Puis, il faut vous attendre aussi d'avoir un certain nombre de séances. En fait, dans tout en médico-esthétique, il faut vous attendre que, ça, je pense que ce n'est pas la première fois que je vous le dis, tout est à refaire parce que ce n'est pas de la chirurgie, ce n'est pas permanent. Fait que c'est sûr que quand vous embarquez dans une démarche médico-esthétique, il faut quand même planifier, dans le fond, au niveau budget. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, il va falloir, l'entretenir, il va falloir le refaire éventuellement. Puis, selon chaque traitement, bien, la fréquence va être variable. Comme par exemple, les soins du visage, ça va être 1 par changement de saison. Pour les lasers, l'épilation définitive, bien, vous allez faire quoi? À peu près 6 à 8 séances. Des fois, selon les appareils, c'est peut-être même plus. Puis à ce moment-là, c'est 4 à 6 semaines entre les fréquences. Généralement, on recommande aussi de faire un entretien par année. Donc, c'est toutes des choses que, bref, il faut quand même réfléchir puis savoir un peu dans quoi vous embarquez quand vous faites une démarche médico-esthétique. Donc là, je parlais des fameuses épilations définitives. Ça va vraiment, encore une fois, dépendre des régions. Et là, je me permets, je sais que je vous parle de prix, mais je fais tout le temps cet éditorial-là parce que c'est super important que vous compreniez que si vous êtes une femme puis vous voulez faire du laser au niveau de votre visage, sachez qu'il va falloir que vous rasiez entre chaque traitement et je ne vous recommande pas du tout nécessairement de faire cette approche-là, tout simplement que ça se peut que vous ayez des poils hauts qui poussent sur votre visage. Puis je pense pas que c'est ça que vous désirez. Donc, il y a toujours des alternatives qui peuvent être intéressantes comme la microtrolyse, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est ça. Donc, quand on parle du visage ou qu'on parle du menton, par exemple, ou d'une petite région, c'est sûr qu'on peut s'attendre à payer entre 50 et une centaine de dollars
par traitement. Encore une fois, comme j'ai dit tantôt, ça peut vous prendre jusqu'à, encore une fois, ça dépend du laser, mais chez nous, ça peut prendre jusqu'à 6, puis des fois, selon votre type de poil, 8 séances. Donc, plus la région elle est grande, plus le prix va être élevé. Quand on parle, exemple, du Pini complet, c'est quand même une région qui est assez populaire. On peut penser payer entre un 135 à quasiment un 200 par traitement. Puis quand je parle de bikini intégral, c'est vraiment tout. Là. C'est en avant, en arrière, on fait tout, il ne reste plus rien. Puis encore une fois, plus rien, il reste comme un 10 de poils. Puis ça, c'est quand même considéré comme un traitement qui est réussi. Donc ça aussi, c'est important que vous le sachiez. Donc, c'est pas mal ça. Puis pour les jambes complètes aussi, demi-jambes, généralement, vous allez plus être dans les eaux de un 160 à 200 par, dans le fond, par demi-jambe. Donc, à peu près un 350 à 400 pour les jambes complètes. Après ça, je pense qu'on va tomber dans le sujet qui vous intéresse le plus, c'est les injectables. Les injectables, c'est un sujet, en fait, c'est souvent là-dessus qu'on nous pose le plus de questions. Caroline, ça nous coûte combien des lèvres? Ça coûte combien des cernes? Ça coûte combien des joues? Ça coûte combien un menton? Ça coûte combien pour ma ride juste ici, là, dans mon front? Ça, on a souvent ces questions-là. Puis c'est tellement plate parce qu'on ne peut pas vous répondre parce que ça va tellement dépendre de votre évaluation. Puis chaque personne est différente. Puis c'est pas à cause que votre ami ou votre collègue ou votre sœur a eu une seringue au niveau des lèvres ou a eu 30 unités au niveau du front que pour vous, ça va être exactement la même chose puis que ça va être exactement le même prix. Donc, c'est aussi quelque chose qui est important à comprendre en termes de coût. C'est pas à cause que c'est bon pour Minou que c'est bon pour Pitou. C'est vraiment tout le monde est différent par rapport à ça. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre généralement dans les cliniques? Il va y avoir un prix par unité. Donc, quand je parle d'unité, je parle vraiment des neuromodulateurs, donc le Botox, le Dysport. Donc, l'unité va varier, encore une fois, en fonction du produit, en fonction du professionnel qui va vous piquer, de son expertise, de son expérience, de ses connaissances, de la qualité du service aussi que vous allez avoir. Donc, bref, ça va vraiment varier. Généralement, ça varie entre du 10, puis ça peut aller jusqu'à du 15 unités. En toute franchise, généralement, la moyenne, c'est un 12 unités, 12 excusez-moi, par unité. Donc, un 10 par unité, 15 par unité. Puis, en généralité, les cliniques se situent un peu plus dans le 12 par unité. En termes d'agents de complément, donc les fillers, l'acide hyaluronique, donc les seringues, généralement, ça se calcule par seringue. Il y a certaines cliniques ou instituts, ou peu importe le nom qui s'identifie, vont le calculer par région. Fait que des fois, prédéterminés, ils vont faire, je ne sais pas moi, une mâchoire, ça coûte 1000 $. Fait que ça, eux, c'est de la manière qu'ils ont décidé de déterminer leur prix. Mais encore une fois, en généralité, les cliniques vont, dans le fond, charger par seringue. Encore une fois, parce que votre mari, je ne sais pas, votre entourage va peut-être pas avoir besoin du même nombre de seringues ou de millilitres à l'intérieur d'une même région pour obtenir le résultat que vous désirez avoir. Donc, c'est plus logique, en fait, de calculer en demi ou dans seringue complète. Généralement, vous pouvez vous attendre à payer entre un 550 $, puis encore une fois, ça, c'est quand même un prix qui est bas, à jusqu'à quasiment 900 $ la seringue. Encore une fois, ça va vraiment dépendre dans le fond, du produit. Parce qu'il faut que vous sachiez que nous aussi, on a un coût associé à ça. C'est pas gratuit, ces seringues-là. Donc, en fait, selon la compagnie, le prix coûtant à l'achat peut être plus élevé également. Fait que c'est aussi ce qui peut impacter, en fait, le prix que vous allez payer également de votre produit. Donc, oui, ça fait partie aussi des éléments à prendre en considération. Puis, généralement, ce qui va aussi déterminer le coût du prix, c'est, encore une fois, c'est la durée de vie dans le fond, du produit au niveau de votre peau. Enfin, par exemple, si vous avez un acide hyaluronique qui est très dur, qui va durer plus longtemps, ou de la manière qui a été conçue, le produit va se dissiper un petit peu moins rapidement qu'un autre produit qui peut être similaire. À ce moment-là, il faut vous attendre à payer un petit peu plus cher votre produit pour avoir cette marque de produit-là. Encore une fois, je n'aimerais pas de marque, mais pour avoir cette marque de produit-là, ça se peut que la seringue coûte plus cher, par exemple, qu'une autre marque. Les deux produits sont excellents.
Ça n'enlève rien à la qualité du produit, c'est juste la durée du produit puis la manière qui a été conçue qui va faire en sorte que ça va durer un petit peu plus longtemps et un petit peu moins longtemps. Donc, vous comprendrez que pour déterminer le prix des injectables, bien, ça prend une consultation minimalement avec une infirmière pour au moins avoir une idée approximative de la quantité que vous allez avoir de besoin. Donc, par exemple, la quantité d'unités au niveau du botox que vous pourrez avoir de besoin au niveau de votre label, au niveau de votre front, pas de doigts, du nez. En fait, ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Ça va dépendre de la force de votre muscle aussi. Ça va dépendre du niveau de vos rides aussi. S'ils sont très creuses, bien, on va vouloir aller les travailler avec aussi des fois avec plusieurs options, pas juste les injectables. Même chose avec l'acide hyaluronique. Si jamais vous avez un menton qui est ultra effacé, puis un menton effacé, c'est que votre menton est très reculé dans le fond. Vous n'avez pas de menton ou presque. À ce moment-là, ça se peut que ça ne vous prenne pas une, mais deux, mais trois seringues au niveau de votre menton, seulement là pour aller faire la belle projection. Même chose pour aller faire la définition de la mâchoire. Si vous n'avez pas de mâchoire ou qu'il y a vraiment très peu de définition, à ce moment-là, peut-être que votre ami, votre collègue, votre soeur, votre chum, ça a pris une seringue de chaque côté, peut-être que vous, ça va en prendre deux. Donc, c'est pour ça que malheureusement, je ne peux pas vous donner plus d'idées par rapport au prix, mais sachez que ça va se calculer par soit seringue, soit région, soit quantité, dans le fond, d'unités. C'est ce qui va vraiment déterminer le prix, dans le fond, que vous allez payer. Encore une fois, je le répète depuis le début, ça va dépendre de la qualité. Dans le fond, ça va dépendre de la qualité, de l'expertise, de l'expérience, les formations, dans le fond, de vos injecteurs, de vos professionnels. Puis sincèrement, en médico-esthétique, vous ne pouvez pas magasiner un prix. Ça, je vous le dis. Magasinez pas un prix, magasinez vos professionnels, magasinez les avant-après, magasinez le contact que vous avez avec votre équipe. C'est hyper important. Allez-y faire les consultations sans frais, à rencontrer les professionnels, allez voir la clinique santé si vous vous sentez bien. Puis à ce moment-là, déjà, ça va vous donner une bonne idée là, si c'est à la bonne place pour vous. Puis, généralement, comme si la première rencontre se fait super bien, que vous avez confiance en cette clinique-là, je vous conseille fortement là, d'aller, pas nécessairement de venir nous voir, mais d'aller à cette clinique-là versus magasiner un fameux prix parce que la seringue vous coûte 450, je sais pas, là, n'importe quoi, mais vous coûte 450 à cette place-là, mais à une autre place, dans le fond, où est-ce que c'est vraiment il y a des professionnels qui ont l'expérience, qui ont l'expertise, puis ils peuvent justement gérer parce que sachez que si, par exemple, vous faites du laser, que vous faites des injectables, bien, il peut avoir des complications, ça existe. Ça peut arriver, mais vous voulez une équipe qui va être capable de vous traiter rapidement puis qui ont les compétences puis les connaissances pour prendre ça puis le gérer, puis justement parce qu'on fait affaire avec votre visage, on fait affaire avec vous, tu sais, c'est l'image que vous projetez, vous ne voulez pas vous faire gâcher. Puis ça, malheureusement, ça arrive encore de nos jours. Puis, tu sais, c'est malheureux. Puis, généralement, bien, c'est ce qui est arrivé, c'est qu'on a magasiné un prix et non, dans le fond, non le professionnel, non les compétences, puis non le produit fini qu'il est capable de créer par rapport à ça. Puis, je vais faire une petite parenthèse. Sachez que pour chaque résultat, il y a un professionnel qui existe pour vous offrir le résultat que vous recherchez. Comme par exemple, à la clinique, nous, on fait que des résultats naturels. Donc, si vous voulez un résultat qui n'est pas naturel, bien nous, ça va nous faire plaisir de vous référer ailleurs parce que ce n'est pas notre expertise, c'est pas là-dedans qu'on s'est spécialisé, c'est pas là-dedans que Naomi, que Dr Lesage, que Dr Afazala. Dans le fond, c'est vraiment pratiqué, puis dans le fond, qui a étudié là-dedans pour donner des résultats qui sont naturels versus il y a d'autres peut-être injecteurs qui sont meilleurs que nous. En fait, j'ai vraiment pas honte à le dire, ils sont vraiment meilleurs que nous pour faire des résultats qui sont un petit peu plus apparents ou un petit peu plus volumineux, par exemple, pour avoir vraiment comme une grosse différence. Bref, donc mon meilleur conseil, en fait, au final, quand je vous parle de prix, c'est de ne pas magasiner le prix, mais magasiner l'expérience, l'expertise puis les connaissances. Puis après ça, vous allez juste être vraiment plus satisfait parce que ça va juste vous coûter plus cher si vous magasinez une seringue à 450 qu'on vous a raté puis il va falloir la dissoudre. Fait qu'il va falloir que vous payiez pour la faire dissoudre. Puis après ça, en refaire parce que vous allez sûrement vouloir avoir vos lèvres, par exemple, pour avoir vos joues. Donc, sachez que ça va quand même... C'est à considérer. Vous faites ce que vous voulez, mais en fait, je tenais à vous le dire. Je trouvais que c'est important quand même que vous sachiez un peu l'envers du décor, le pourquoi aussi, qu'est-ce qui explique les prix pour que vous soyez capable de prendre votre décision, à savoir, bien, tu sais, c'est quoi qui vous correspond le mieux, puis c'est quoi que vous êtes prête à
à prendre comme risque aussi si vous voulez magasiner, justement, jouer avec le magasinage de prix. Donc voilà, si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à liker, faire un 5 étoiles, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez-moi un commentaire, venez nous écrire si vous voulez nous voir à la clinique aussi, Clinique CD sur Instagram, Clinique Baramba CD, Clinique CD Médico-esthétique, bref, on apparaît un petit peu partout, fait qu'on est sur Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Spotify, Balados, bref, partout. Je vous invite à nous suivre, à nous écrire. Puis si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à faire affaire avec nous.